Salut toi! Est-ce que tu connais Chikiboom? Chikiboom, c'est le jeu avec lequel tu vas pouvoir, dès 4 ans, travailler la motricité globale, la motricité fine, l'agilité, mais surtout développer tes compétences de stratégie. Je te laisse regarder un exemple. Aujourd'hui, nous allons jouer à Chikiboom. Chikiboom, c'est un jeu super rigolo où on va devoir un petit peu tester l'équilibre des poules. Je vais t'expliquer, regarde. On a dans la boîte des petites bottes de paille, des petites poules et des roues. Je sors tout ça de la boîte. Je crois qu'il y en a un autre là-bas. Alors, comment ça fonctionne? Mes petites poules, je vais les mettre sur ma planche. Et après ça, je vais les mettre en équilibre. Je te montre. Alors, voilà à quoi ressemble ma planche avec tous les éléments dessus. Mais jusqu'à présent, c'est un petit peu trop facile. Je vais devoir mettre ces petites poules en équilibre. C'est parti. Et maintenant qu'elles sont bien posées en équilibre, on va devoir chacune notre tour retirer un élément, soit une poule, soit une botte de paille, soit une roue, sans tout faire tomber. Il va falloir être très très concentré et bien réfléchir avant d'agir. Qui commence? Toi. Ok, alors, je prends pas trop de risques. Je prends la petite poule du milieu. À ton tour. Commence à bouger. C'est pas mal. Commence à perdre un peu l'équilibre. Alors, est-ce Je pense qu'il aurait fallu prendre la poule de l'autre côté pour que ça ne tombe pas. Ah oui. Alors, vous l'aurez remarqué, à première vue, tout est plutôt simple. Une planche, quelques objets, à savoir des grandes poules, des petites poulettes, des bottes de foin et des roues. Mais finalement, au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Une fois la planche en équilibre, rien ne va plus. Les enfants comme les adultes vont devoir rester concentrés tout au long du jeu et surtout ne rien faire tomber. Plusieurs difficultés. Déjà, se rendre compte de où je dois prendre l'objet en question. Si je le prends trop sur le côté, peut-être que tout va s'écrouler. Une fois que j'ai la bonne stratégie, est-ce que, en termes moteurs, je vais réussir à attraper la pièce en question? Il faut à la fois être délicat et ne pas être trop rapide, au risque encore une fois de tout faire tomber. Là, tout s'embrouille un petit peu, il faut plusieurs compétences en même temps que l'on va faire travailler à l'enfant et ça peut être parfois difficile. Et tu veux que je te donne une astuce? J'en ai même deux à te proposer. La première, c'est de commencer par mettre un petit peu moins d'objets sur la planche. L'idée étant de rassurer l'enfant, de le conforter avec ce qu'il sait déjà faire et de l'aider vraiment à évoluer tranquillement sans le mettre en échec. Vous mettez donc peu d'objets, voire des objets condensés plutôt sur la partie du milieu de la planche et un peu moins sur les extrémités. Vous pouvez aussi commencer par aligner toutes les poules parce que l'appréhension sera peut-être plus simple.
Et puis au fur et à mesure, vous allez rajouter des pièces et il va y avoir un peu plus d'équilibre à trouver et une meilleure stratégie à mettre en place. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas pénaliser l'enfant et de ne pas lui faire perdre sa motivation. J'ai une deuxième astuce. Il suffit d'écrire sur une petite ardoise « Je prends au plus bas ». Je prends l'objet le plus bas. Regardez bien. Ma petite ligne, elle est penchée. C'est ce qui peut se passer lors de cette activité. Parfois, lorsque l'on prend un objet, ça fait basculer la planche. Donc c'est simple, quand la planche est en biais et qu'elle est prête à se renverser, où est-ce que je dois prendre l'objet pour rééquilibrer le tout? Je prendrai toujours l'objet au plus bas. Ma planche, elle peut être comme ça, mais elle peut aussi être comme ça. En tous les cas, il faut toujours que l'enfant comprenne que lorsqu'il y a un déséquilibre, pour rééquilibrer et ne pas tout faire tomber, je dois prendre la pièce qui est située le plus bas possible. Donc ça demande aussi de bien observer et de ne pas aller trop vite. D'ailleurs, j'ai une très bonne astuce pour les enfants qui vont un peu trop vite, à découvrir dans ma prochaine vidéo. En attendant, jouez bien!